Coucou, bienvenue dans ton tutoriel pour faire des sacs à vrac. Pour les sacs à vrac, tu vas avoir besoin de tissu. C'est bien s'il n'est pas trop clair, pas trop foncé et s'il a les motifs, comme ça on voit pas les taches. Une règle et un crayon pour couper droit. Un ciseau, des épingles, un vieux lacet et un fer à repasser. Première étape, regarde bien le sens dans lequel est tissé ton tissu. Et sur l'envers, tu vas tracer et découper dans le sens du tissu le rectangle de la bonne taille pour faire le sac que tu voudras. Soit un grand rectangle et puis on repliera et on aura un sac de cette grandeur là. Soit deux rectangles qu'on assemblera pour faire un sac. Et je me fais faucher mon tissu. La troisième étape, ça passe à la machine. Tu mets le point zigzag. Tu places le tissu, bord du tissu sur le petit bord ici de ta machine. Et tu vas piquer tout le tour en zigzag. Ça va rendre ton tissu bien stable. Et tu peux aussi skipper l'étape, ça marche aussi. Et tu piques comme ça tout le tour de ton tissu pour arrêter les fils. Comme c'est du point zigzag, on s'en fiche, pas de marche avant, marche arrière, tout ça. On va juste faire tout le tour. Étape 4, on va former le sachet. Si tu as choisi l'option un rectangle, tu vas le plier en deux, bien bord à bord, et épingler ici et ici, de façon à former le sac. Si tu as choisi l'option avec deux, tu vas épingler ici, ici et ici pour former ton sac. On travaille bon côté contre bon côté, comme ça les coutures seront à l'intérieur. Une fois que tout est épinglé, on vient placer le tissu, bord du tissu contre bord du pied de biche. Nos petits fils, ils sont derrière bien sagement. On va commencer marche avant, marche arrière et on va piquer tout le tour du tissu. Alors on a mis nos épingles, toujours bord du pied de biche contre bord du tissu. Et on fait ça avec le point droit. Et le petit truc pratique, c'est j'enlève les épingles juste avant d'arriver dessus. Comme ça évite les cassages d'aiguilles ou ce genre de bêtises. Alors, quand tu arrives au coin, tu t'arrêtes un peu avant la fin. Tu regardes d'avoir ton aiguille bien plantée. Tu lèves le pied de biche, tu tournes le tissu. Tu baisses le pied de biche et tu peux continuer. Si tu en as marre, tu peux t'arrêter là, retourner simplement ton sac et l'utiliser comme ça en l'attachant avec ton lacet. Et si tu as envie de continuer, tu peux regarder les étapes suivantes. Alors l'étape suivante, cette ligne, on s'en fiche, c'est juste parce que c'est un tissu de récup. J'ai plié un petit ourlet et je le repasse avec le fer, comme ça marque le pli. Après je peux épingler ou pas, si j'ai bien repassé, il y a des fois même pas besoin d'épingler. On est presque au bout. L'ourlet qu'on a plié, on va le piquer. Peut-être tu l'as épinglé, c'est pas une mauvaise idée. Moi je suis une feignasse, je fais pas ça. Et je vais coudre cette fois-ci avec le bord extérieur du pied de biche, là. Comme ça fait un ourlet un peu plus large et c'est plus joli. Je vais faire tout le tour. Du coup, je suis pas obligée de faire avant-arrière parce que à l'arrivée, je vais recoudre un petit peu par-dessus la couture de départ. Et je fais ça au point droit. Voilà, et pour la toute dernière étape, j'ai retourné mon sac. Et puis, je viens fixer mon lacet juste avec 2-3 allers-retours par-dessus sur un peu en dessous du sommet du sac pour qu'on puisse bien l'attacher. Et puis, en faisant attention de ne pas coudre l'autre côté du sac au moment où je fais ça. D'avoir vraiment juste une couche de sac, le lacet et c'est tout. Et voilà, tu devrais avoir ton sac à vrac prêt à l'emploi. Si quelque chose n'a pas marché, tu peux toujours me redire. Et sinon, bien du plaisir.